amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, aujourd'hui, nous aurons par téléphone Emmanuelle Rougier qui va nous présenter un manuscrit passionnant sur une héroïne de la résistance spirituelle au nazisme. Qui est de sa famille, hein, il a retrouvé ça dans les papiers de famille. Ensuite, nous recevrons le père Jean-François Thomas, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui nous présente des méditations sur le rosaire. Et enfin, comme souvent, je vous présenterai quelques pistes de lecture pour ces temps de confinement. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Rougier. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Guillaume. Vous venez vous avez édité il y a quelques mois un ouvrage que vous avez d'une certaine façon coécrit avec Madeleine Fauconneau-Dufresne, qui est, si je ne m'abuse, votre grand-tante. Et en fait, concrètement, c'est des papiers de famille que vous avez retrouvés, le récit de sa guerre, de sa Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un récit passionnant pour la connaissance de la résistance spirituelle au nazisme. On a en tête souvent la résistance militaire, la résistance française contre les Allemands. On a en tête parfois la résistance des Allemands au nazisme, mais on oublie un peu trop qu'il y a eu une résistance spirituelle en France au nazisme. Et Madeleine Fauconneau-Dufresne est un parfait exemple. Si je peux la résumer comme ça, qu'est-ce que vous en diriez, Emmanuelle ? Moi, je dirais que c'est à la fois une patriote et elle a un acte de patriotisme et de foi. Elle est résistante dans une certaine mesure, mais pas totalement, puisqu'elle l'écrit dès le début dans son ouvrage. Mon rôle est de défendre. Elle ne voulait pas être tout à fait active dans la résistance, parce qu'elle considérait qu'être résistante supposait peut-être des actes de représailles ou des actes de brutalité, dont elle ne voulait pas être partie. En revanche, elle disait mon rôle est de protéger et de défendre. Donc très vite, dès le début de l'occupation, elle se dit il faut trouver le moyen de remonter le moral des troupes, de revigorer, d'essayer d'aider. Et très vite, elle prie, et vraiment c'est patriotisme et foi. Le début de son histoire, c'est vraiment ça. Et en particulier en matière de protection, elle aide des juifs, notamment l'avocate juive Yvonne Netter, si ma mémoire est bonne. En fait, elle va prier, elle est très inspirée, et elle va prier pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, et elle ouvre sa Bible, un peu à la manière de certaines pratiques du renouveau charismatique plus tard, et elle tombe sur un texte qui lui dit « Je te donnerai Israël ». Et une de ses amies avec laquelle elle a l'habitude de prier a la même révélation. Et elles se disent toutes les deux, notre rôle va probablement être d'essayer d'aider les Juifs et de les protéger. Et donc c'est comme ça au départ que cette vocation, si j'ose dire, s'impose à elle. Oui, et de fait, c'est une vocation qui va quand même avoir un côté un peu sacrificiel d'une certaine façon. Enfin, elle se contente pas de prier pour les Juifs, elle s'engage réellement, enfin physiquement, si je puis dire, jusqu'à les accompagner en camp, être emprisonnée comme amie des Juifs et porter cette fameuse étoile blanche qui fait le titre du livre. Hein. Le livre s'appelle L'Étoile blanche. Et cette étoile blanche, c'est l'étoile des amis des Juifs. En fait, c'est une histoire assez singulière, parce que je pense que Madeleine Dufresne a été la seule, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, à avoir porté cette étoile blanche qui était un signe pour les nazis d'infamie et qui a été pour elle, au contraire, qu'elle a porté comme un étendard. Elle a fait évader son amie Yvonne Netter, qui a été internée au camp de Pithiviers. Il y avait ce qu'on appelle, dans la région de l'Orléanais, à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, ce qu'on appelle des camps de transit. Ce n'étaient pas vraiment des camps de concentration, mais c'était des camps dans lesquels les Juifs étaient parqués en attendant d'être envoyés en Allemagne ou en Pologne par l'intermédiaire du camp de Drancy. Et quand elle a su que Yvonne allait être déportée, elle a réussi à la faire évader. Elle a été prise, évidemment, parce que tout montrait que c'était elle qui avait été partie prenante à cette évasion, même si elle va réussir plus tard à faire disparaître les preuves, mais ça, je pourrais en reparler. Et donc, les Allemands lui font porter cette étoile blanche sur laquelle est inscrite la mention « Amis les Juifs ». Et elle va passer plusieurs mois dans le camp de Beaune-la-Rolande, entourée de Juifs dont elle décrit et dont elle parle avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, dans son récit.
puisqu'il y a des enfants, il y a toutes sortes de personnages qu'elle décrit avec beaucoup de précision et beaucoup d'affection en même temps. Et beaucoup de sensibilité. C'est assez émouvant, il y a pas mal de descriptions qui sont assez touchantes. Complètement. Elle a notamment des moments spirituels assez spectaculaires. Elle se lie d'amitié avec un juif qui est en fait en train de se convertir au catholicisme, qui s'appelle Sam. Et ils ont tous les deux de grandes discussions mystiques. Et il est écrit quelque part dans ce texte, finalement, ils se rendent compte l'un et l'autre qu'ils sont peut-être en train de vivre dans le dénuement le plus total de ce camp, qui est quand même assez effroyable. Vivent peut-être des temps les plus spirituels, les plus édifiants et les plus extraordinaires de leur vie. Oui, c'est ça. Il y a un passage sur lequel je suis retombé en feuilletant le livre pour préparer l'émission. Je trouve ça assez emblématique. Enfin, ça me paraît une belle synthèse du livre et un peu de sa vie à cette époque-là. On n'emprunte pas au christianisme par-ci par-là quelques bonnes formules. Le réarmement moral n'est pas autre chose qu'un christianisme vivant. Et je trouve que c'est assez... Enfin, on voit bien le moteur de l'action. Évidemment, ça ne résume pas l'intégralité. Il y a des conséquences politiques, physiques, sociales qui sont un peu extra-spirituelles, si on peut dire. Mais je pense que le moteur de cet engagement très original, en fait, oui. est fondamentalement ce christianisme. Et peut-être en particulier, enfin ça ne paraît pas évident dans le livre, mais probablement ce lien particulier du christianisme au judaïsme. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Ce réarmement moral, qui est un mouvement qu'on a un peu oublié aujourd'hui, a été un mouvement spirituel très fort de renouveau, si je puis dire, dans le catholicisme des années 30. Et il passait par une démarche qui paraît très simple, mais qui finalement n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. C'était, avant de changer le monde et changer les autres, changeons-nous nous-mêmes. C'est ça. Ouais. Et donc elle a fait un peu ce travail sur elle-même. Et elle avait une foi traditionnelle de famille catholique, elle appartenait à une vieille famille tout à fait traditionnelle, et elle a vraiment, vécu le christianisme de manière totalement différente et totalement, engagée à partir du moment où elle a eu cette révélation du réarmement moral. C'est ça. Et c'est dans le cadre du réarmement moral d'ailleurs qu'elle a rencontré, elle a fait connaître le réarmement moral à Yvonne Netter, cette amie avocate juive, qui était, si vous voulez, le parangon absolu de l'avocate féministe, franc-maçonne, un peu la gauchiste de l'époque, sioniste, incroyable. Et elle va se convertir, Yvonne Netter va devenir catholique, et Madeleine Dufresne va être sa marraine. D'accord. Et alors, après cet internement, qu'est-ce qui se passe est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les péripéties ? Si vous voulez, pour essayer de faire court, Yvonne Netter est arrêtée, je ne sais pas si je réponds à votre question en disant ça, mais quand Yvonne Netter est arrêtée, elle est arrêtée à la prison des Tourelles où étaient les femmes juives, puis ensuite elle va être déplacée à Drancy, de Drancy elle va être déplacée à Pithiviers, et Madeleine Dufresne va la retrouver à Pithiviers, va s'arranger pour qu'elle puisse être sortie du camp et être mise à l'hôpital, parce que dans cette période quand même très particulière, ces juifs étaient déportés pour le destin que l'on sait, mais en revanche, lorsqu'ils étaient malades dans le camp, ils allaient à l'hôpital. Et l'hôpital était tenu par des religieuses, et ces religieuses et Madeleine vont se lier d'amitié immédiatement. Et Madeleine va être autorisée, moyennant la complicité des religieuses et aussi en soudoyant les gendarmes, à visiter tous les jours les juifs qui sont dans cet hôpital et à s'occuper d'Yvonne Netter. Et elle la fera évader notamment parce que la messe qui est célébrée dans la chapelle de l'hôpital est ouverte au public à l'extérieur. Et à la veille d'une déportation, elle comprend que Yvonne, si elle ne s'échappe pas tout de suite, va être déportée sans retour. Et donc, en fait, elle l'a fait évader pendant la messe. Donc, c'est à la faveur de cette messe que Yvonne parvient à s'en aller. Et c'est le lendemain que Madeleine est arrêtée, puisque sa complicité dans l'évasion d'Yvonne est complètement évidente. Au moins, ça permet au public de comprendre que la messe est vraiment une libération. Ah, complètement. Et donc, c'est à son tour, Madeleine Dufresne est internée. Donc elle est arrêtée puis internée. Elle est internée pendant plusieurs mois, mais elle réussit par un tour de passe-passe assez extraordinaire à faire en sorte que les preuves que les gendarmes ont réussi à retrouver contre elle soient détruites.
parce qu'elle fait un espèce de chantage très efficace. Elle leur dit, écoutez, c'est pas très compliqué, si vous donnez ces preuves aux Allemands, moi, je dirais aux Allemands que j'ai soudoyé des gendarmes, que moyennant finance, ils m'ont permis de faire passer pas mal de choses, etc. Et je vous compromets également. Et finalement, les gendarmes français sont bien embêtés, ils décident de détruire toutes les preuves, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune preuve contre elle. Donc elle est internée, mais ils ne peuvent rien prouver. Et Yvonne Netter, qui elle s'est évadée avec des amis en sous-main et de manière un peu cachée, fait agir des avocats pour que Madeleine puisse être libérée. Et Madeleine va être libérée au bout de 4 mois, qu'elle passera donc à Bonne-la-Rolande. Elle va ensuite partir se cacher dans les Pyrénées avec Yvonne Netter, et elles vont vivre pendant plusieurs mois cachées dans les Pyrénées. Le récit de ces moments était assez émouvant parce qu'elles sont dans un petit village un peu perdu et elles vivent ensemble et elles passent par des moments de désespoir et de découragement spirituel notamment, qui sont très bien décrits et qui sont extrêmement beaux, je trouve. Écoutez, merci beaucoup pour cette brève introduction. Évidemment, ça ne donne qu'un tout petit aspect du manuscrit, qui est vraiment très, très émouvant et très révélateur, je trouve, de cette période. Évidemment, ce qui est arrivé à Madeleine Dufresne n'est pas du tout quelque chose de commun, mais je trouve que ça donne un bon esprit, une bonne idée de cette résistance à la fois au libéralisme, au socialisme, au national-socialisme. Il y a ce qu'on appelait les non-conformistes des années 30 qui sont un peu derrière et qu'on entend assez nettement dans certains passages. Et puis évidemment cet aspect de résistance spirituelle, d'engagement chrétien au service de la France d'un côté et au service des Juifs de l'autre, de la lutte contre l'Allemagne nazie. Voilà, je ne saurais trop vous conseiller, chers amis téléspectateurs, de lire ce beau récit qui a été mis en forme par Emmanuel Rougier, mais qui est un récit de Madeleine Fouconneau Dufresne, sa grande-tante, qui est paru chez Édicence, L'Étoile Blanche, Mémoire d'une Juste, 1940-1945. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Merci beaucoup, Guillaume. Au revoir. Au revoir. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien ce plateau évidemment. Vous venez aujourd'hui pour un petit livre que vous venez de publier aux éditions Via Romana, qui est une méditation sur les mystères du rosaire. C'est pas un peu périmé comme dévotion, si je peux me permettre de jouer l'avocat du diable? Il n'y a pas plus réactionnaire que le rosaire. La prière du rosaire, c'est une prière qui est en effet très traditionnelle, qui n'est pas née avec Saint Dominique, contrairement à ce que croient beaucoup de catholiques, qui trouvent ses racines déjà dans les dévotions des pères du désert des premiers siècles. Et puis ensuite, c'est une dévotion qui apparaît plus mariale alors avec les cisterciens. Et c'est vrai que Saint Dominique il y a cette apparition fameuse. Va beaucoup développer le rosaire, en partie pour lutter contre l'hérésie cathare. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a besoin du rosaire comme arme pour lutter contre toutes les hérésies et puis tous les ennemis qui nous entourent. Et spécialement, moi, évidemment, je jouais les avocats du diable. Moi, c'est une prière que je trouve très belle, le rosaire. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi nos modernes n'arrivent pas à voir à quel point c'est exactement comme une déclaration d'amour. Une fois qu'on a dit « je t'aime » à sa fiancée, on ne s'estime pas quitte en disant « je te l'ai dit une fois, ça suffit ». On le répète régulièrement et je ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas la même chose avec la Vierge Marie. Et évidemment, cette répétition qui est un peu lente et à certains égards fastidieuse est aussi une façon d'approfondir notre relation à elle. Oui, alors l'époque moderne, généralement, ne répète pas forcément « je t'aime » toujours à la même personne. Donc, c'est vrai aussi. Le problème, c'est que là, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Donc, on a plutôt tendance maintenant à goûter à tous les pots de confiture qui sont devant nos yeux. Mais c'est vrai qu'en effet, c'est une relation d'amour avec la Sainte Vierge et ça ne s'arrête pas à la Sainte Vierge. Bien sûr, c'est par elle, on accède à son Fils. Elle est vraiment le canal qui nous conduit à son Fils et aussi à la Sainte Trinité.
Bien sûr. Et en particulier, moi, il y a une chose qui me saute aux yeux, spécialement dans le monde où nous vivons, où il y a une espèce de pression très forte de la post-humanité, je ne sais pas comment on appelle ça, ou le transhumanisme, c'est cette désincarnation, et on entend un peu la même chose que l'hérésie cathare, c'est des gens qui refusent l'incarnation, et la Sainte Vierge est vraiment la personne qui nous conduit le mieux à l'incarnation, puisqu'évidemment, elle a été un peu l'héroïne de l'opération, et je trouve que c'est très salubre pour nous qui sommes en lutte avec l'idéologie du genre, avec ce genre de désincarnation, où c'était cette passion, vous avez vu qu'il y a une personne là, qui est en prison parce qu'il a refusé de dire que sa fille était un homme. Je trouve que la Vierge Marie est la bonne personne à qui s'adresser pour nous défendre dans ce rapport sain et naturel à notre propre identité biologique. Évidemment, l'identité biologique étant un introducteur à quelque chose de plus grand, mais... Oui, les mystères du rosaire prennent en considération les 3 parties qui constituent un être humain, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Absolument. Et quand on médite les mystères, ce sont tous nos sens qui sont invités à entrer dans les mystères. Et en cela, c'est une manière de prier qui est très traditionnelle dans l'Église. Bien sûr. Et qui n'a pas commencé avec l'apparition du rosaire en tant que tel. Alors on dit aussi que le rosaire est le psautier du pauvre. Évidemment, on disait ça surtout à l'époque médiévale où beaucoup de personnes étaient analphabètes et donc leurs prières étaient vraiment les prières basiques en quelque sorte. Est-ce que le psautier du pauvre a encore un sens aujourd'hui où nous pouvons très bien lire le psautier tout court Et alors le pauvre par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le psautier, dire que c'est le psautier du pauvre de façon un peu péjorative, c'est quand même raccourcir considérablement ce qu'est le rosaire, puisque le rosaire, il est apparu au contraire dans des milieux qui étaient des milieux cultivés et priants et contemplatifs, absolument. Et pas du tout dans le peuple. C'est ensuite que cela a été donné au peuple des fidèles. Donc parler du pauvre, si on considère que c'est notre Seigneur, oui, mais si c'est de façon péjorative, non. Très bien, ça me plaît beaucoup. Accessoirement, il y a une chose que, pour le coup, j'ai découvert il y a assez peu de temps. Moi, encore une fois, c'est une dévotion pour laquelle spontanément, j'ai pas du tout de difficulté avec le chapelet ou le rosaire, mais je comprenais assez bien la critique moderne, spécialement post-Vatican II, du style, c'est un truc pour bigot ou pour bigote, on dit souvent pour les vieilles bigotes, ça n'est pas du tout évangélisateur. Or, j'ai découvert, à ma grande surprise, que beaucoup de catéchumènes, spécialement venus de l'islam, étaient très frappés par la récitation, spécialement par des vieilles portugaises dans nos paroisses, du chapelet, et rentraient dans l'église en entendant cette rumination, en quelque sorte, des mystères, qui évidemment résonnent chez eux avec le chapelet coranique, mais qui aussi a cet aspect, encore une fois, de rumination. La contemplation, c'est beaucoup de rumination, et je trouve très, très intéressant que des gens viennent à l'église par le rosaire, ce qui était pour moi pas du tout intuitif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous parlez justement du chapelet coranique, donc c'est dire un nom attribué à Dieu à chaque grain, de façon en effet très répétitive, comme aussi la prière de Jésus, qui est le chapelet des orientaux, des orthodoxes et des catholiques orientaux. Très souvent, il m'arrive, comme j'ai l'habitude de réciter aussi le chapelet dans la rue et dans les transports en commun, d'être interpellé par des musulmans, généralement de jeunes musulmans, qui me disent ah, mais vous êtes prêtre, mais vous récitez aussi le chapelet. Ils pensent que c'est le chapelet coranique. Alors pour moi, c'est l'occasion de leur expliquer justement ce qu'est le vrai chapelet et ce qu'est la relation avec le vrai Dieu. Absolument. Et d'ailleurs, là aussi, vous disiez que c'était un peu la Vierge Marie forteresse contre les hérésies, on commençait comme ça, mais c'est spécialement vrai, on parlait de la postmodernité, mais c'est aussi spécialement vrai vis-à-vis de l'islam. La Vierge Marie est aussi la personne qui attire les musulmans et qui se tient face à l'islam, en quelque sorte. Oui, elle attire les musulmans, mais c'est aussi elle qui est la grande protectrice de l'Église face au péril de l'islam, avec notamment la bataille de l'Épante. C'est à partir de la bataille de l'Épante qu'il y a eu la fête de Notre-Dame du Rosaire, puisque
Bon, cette victoire a été justement attribuée à l'intercession de Notre-Dame. Ouais. Et là aussi, il y a quelque chose on comprend assez facilement la relation entre la Vierge Marie, qui est donc le siège de l'incarnation, si je puis dire, et la lutte contre l'islam. L'islam, c'est fondamentalement le refus de l'incarnation et le refus de la Trinité. Et la Vierge Marie a été, on ne peut plus inhabitée par la Trinité. Mais donc évidemment, la Vierge Marie est aussi la grande ennemie de l'islam et la grande protectrice de l'Église face à l'islam. Oui, et pas simplement face à l'islam. Il y a aussi la relation de la Sainte Vierge avec le judaïsme. N'oubliez pas les frères Ratisbonne, lorsqu'ils se convertissent, c'est grâce à la Sainte Vierge. Et puis, lorsqu'ils essayent d'évangéliser les Juifs, c'est aussi avec l'aide de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, c'est vraiment le tabernacle, c'est la nouvelle arche d'alliance, puisqu'elle a porté dans sa chair, et elle a donné sa chair et son sang au Sauveur en tant qu'homme. Donc il est normal qu'elle soit vraiment le lien direct entre ce qui est le plus transcendant et qui nous échappe en partie, et puis le monde terrestre dans lequel nous vivons, oui. Et oui, tout à fait. Et c'est vraiment la fille de Sion parfaite, celle qu'annonçaient les prophètes. Évidemment, c'est aussi l'Église, c'est pas que la Vierge Marie. Là aussi, on voit très bien typiquement le texte de l'Apocalypse qu'on lit pour l'Assomption est aussi, c'est autant pour la Vierge Marie que pour l'Église. Mais évidemment, la plupart des prophéties sur la fille de Sion qui se réjouit que son Sauveur soit en elle, etc. Il y a peu de personnes qui puissent le dire mieux qu'elle. Il n'y en a même aucune. Absolument, oui. Et peut-être on peut aussi faire le rapprochement, c'est pas tout à fait le rosaire, mais il y a quelque chose de la même rumination périodique dans l'Angélus. Je ne sais plus quel pape a invité à prier l'Angélus pour éviter la chute de Constantinople, ou pour répondre à la chute de Constantinople, peut-être plutôt. Mais là aussi, on prie la Vierge Marie comme pour son lien particulier et à la Trinité et à l'incarnation, pour nous poser par rapport... la vraie religion, c'est la religion de l'incarnation et de la Trinité, et donc on a besoin de la reine de cette religion pour nous guider dans la bataille, en quelque sorte. Oui, et c'est toujours avec l'aide de cette magnifique prière, composée essentiellement avec une partie évangélique et puis une partie qui ne l'est pas, de l'Ave Maria. C'est ça. Ouais. Oui, là aussi, c'est assez émouvant quand même de réciter une prière qui est pour partie une prière de la Vierge Marie elle-même. Il y a quelque chose. Oui, la salutation de l'ange, la prière de la Sainte Vierge, et puis ce qui a été rajouté ensuite pour nous aider à avoir une bonne mort. Oui, absolument. Et là aussi, ça dit quelque chose à notre modernité décadente, qui a une espèce de phobie de la mort. Enfin, on le voit en ce moment avec cette espèce de pandémie ridicule. On a l'impression qu'on s'arrête de vivre pour éviter de mourir. La Vierge Marie est pour moi l'exacte antithèse de ça. Elle nous aide à bien vivre pour bien mourir. Oui, et actuellement nous sommes au mois de mai, c'est le mois de la Sainte Vierge, consacré traditionnellement à la Sainte Vierge, mais c'est aussi un mois qui est particulièrement propre à se tourner vers Saint Joseph, qui lui aussi a un rôle très particulier. Alors quand on dit qu'il est patron de l'Église, ça ne veut pas dire qu'il est la tête de l'Église, mais il a un rôle très particulier, et notamment auprès de la Sainte Vierge. C'est pour ça que j'ai utilisé cette illustration pour la couverture des méditations des mystères du rosaire, où il y a derrière la Sainte Vierge, c'est une très belle peinture anonyme du XVe siècle français, où Saint Joseph est derrière en contemplation. Et en patriarche. En patriarche, et tenant lui-même, comme la Sainte Vierge le fait aussi, le livre des Saintes Écritures, parce que Saint Joseph aide aussi la Sainte Vierge dans son chemin pour accomplir ce à quoi elle a été appelée. Et aussi dans son chemin pour, évidemment c'est très mystérieux pour nous, mais dans son chemin pour éduquer celui qui les a éduqués. Il sera l'éducateur, c'est très, très mystérieux, l'éducateur du Sauveur, et en tant que tel, il est aussi notre éducateur.
C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Là encore, pour moi, c'est mystérieux que les modernes soient aussi vindicatifs, sinon haineux, à l'égard de la Sainte Vierge et de la Sainte Famille en général. C'est quand même extraordinaire d'imaginer, ou de penser à des personnes, des créatures qui ont appris au Sauveur à lire les Saintes Écritures. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à percevoir, mais c'est une réalité historique. C'est une réalité historique et qui souligne bien que notre Seigneur était totalement Dieu, mais aussi totalement homme. Absolument. Et qu'il a eu besoin de passer sans l'embûche du péché, qu'il a eu besoin de passer par les mêmes étapes que nous. Absolument. Merci beaucoup, cher père. Évidemment, chers amis téléspectateurs, cette émission sert essentiellement à vous faire lire ce livre et à vous faire réciter le rosaire. On aura bien besoin du soutien de la Vierge Marie pour lutter dans les combats qui s'annoncent. Merci, cher père. Merci beaucoup. Et donc, je vous propose, en revenant sur ce plateau de Terre de Mission, quelques suggestions de lecture et de divertissement. Première suggestion, Josef Pieper, grand philosophe allemand, qui vient d'être édité chez Teki, traduit chez Teki, La réalité et le bien, suivi de La vérité des choses. Donc Josef Pieper, c'est un des inspirateurs du cardinal Ratzinger. C'est un important penseur du XXe siècle en Allemagne. Voilà, Josef Pieper, La réalité et le bien, aux éditions Pierre Teki. Deuxième ouvrage, le docteur Xavier Dor. On a réuni quelques chroniques sous la conduite de sa fille, Combat contre la pesanteur. C'est des chroniques qui sont parues dans le bulletin de SOS Tout Petit, l'association que le docteur Xavier Dor avait fondée. Voilà, Combat contre la pesanteur, c'est paru aux éditions Presse de la Délivrance. Et enfin, je vous propose le dernier CD de l'excellent troubadour chrétien Patrice Martineau, qui s'appelle Réfractaire, qui est une belle réponse à la critique que vous connaissez d'Emmanuel Macron sur les Gaulois réfractaires. Lui, il assume clairement d'être un réfractaire, et il assume sans doute aussi d'être un Gaulois. Voilà, Patrice Martineau, très bon chanteur, que vous connaissez probablement tous. Le DVD qui vient de paraître, Réfractaire, avec une petite envolée de Philippe de Villiers en dos du CD. Patrice Martineau est un Gaulois réfractaire. Il a l'âme d'un barde des patries charnelles qui porte sur l'esprit du temps le regard acéré d'un poète lucide, exigeant et réfractaire aux vers de circonstance. Un bel hommage de Philippe de Villiers à Patrice Martineau. Voilà, je vous conseille, et puis ça l'aidera à développer sa musique, c'est très bien. Aidez-le, achetez son CD. Docteur Xavier Dor, Combat contre la pesanteur, aux éditions Presse de la Délivrance, et Josef Pieper, La réalité et le bien, aux éditions Teki. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons dans 3 semaines. La semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Mogendre qui animera l'émission. Bonne fête de la Pentecôte qui arrive à grands pas. Je vous souhaite de recevoir le Saint-Esprit en abondance, et je nous souhaite à tous d'être des apôtres. À très bientôt, et d'ici là, que Dieu nous garde.